Comment ça va YouTube? Tu vois quand t'es passable partout mais fort nulle part? That's me bro! Depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours eu un emploi du temps de ministre. C'est-à-dire qu'en plus de l'école, mes parents m'avaient blindé d'activités extrascolaires parce que à Skip, c'est plus simple d'apprendre quand on est jeune. Et c'est pas faux. Le problème, c'est que ok j'ai touché à plein de trucs différents, j'ai un minimum de base dans tout, mais j'étais jamais bon dans rien. Et c'est encore vrai jusqu'à aujourd'hui. Oui, je suis une ceinture noire de taekwondo, mais j'ai perdu toutes mes compètes. Oui, je suis diplômé d'une bonne école de commerce, mais j'ai eu 4 sur 20 à leur test de QI. Et oui, j'ai une chaîne YouTube qui marche, mais vous savez ce qui se dit en coulisses? Que les marques m'adorent parce que je fais assez de vues, mais juste assez pour pas coûter trop cher. Genre c'est quoi ce compliment claqué? C'est comme si t'invitais une meuf à boire un verre et tu disais... En tout cas, merci d'avoir accepté ce verre, hein, parce que ta meilleure pote, elle a pas voulu. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas! Et en fait, ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis un éternel moyen, dois absolument tout ce que je fais, et aujourd'hui, ça me frustre tellement que j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est parti! Déjà pour commencer, faut pas confondre être moyen et être polyvalent, parce que c'est très différent. Être polyvalent, ça implique que t'es bon partout. Alors qu'être moyen, ça veut juste dire que tu touches à tout, sauf à l'excellence. Elle est là la nuance. Quand t'es moyen, t'es comme Piccolo dans Dragon Ball. Tu sais te battre comme Goku et Vegeta, mais tu sais aussi que c'est pas toi qui va sauver le monde. Et moi, quand je me suis rendu compte que j'étais qu'un mec, j'étais vert. Premièrement, être moyen c'est relou, surtout quand t'as des parents stricts. Parce que qui dit des parents stricts, dit des attentes très hautes. Ah bah si j'avais pas minimum 18 de moyenne en terminale spémat, j'étais la honte de la famille. Et tu sais, quand la seule règle c'est l'excellence, il faut forcément une exception pour la confirmer. Et c'était moi. T'es mon bulletin de l'époque. 10 en maths, 9,7 en physique et 10 en SVT. À côté de ça, mon frère tapait des 20 H24 en sortant au bout d'une heure de chaque contrôle. Non, c'était la honte. En plus de ça, mon prénom en chinois, c'est Chen Kreliang, qui traduit en français signifie littéralement le pilier de la science. Henri Tran, le pilier de la science. Mais avec Bibi, la science, elle va s'écrouler, là. Pour moi, l'atome, c'est un fromage. Le point G de ton plan cul, mais barre-toi! Viens pas mettre la pression à son gosse comme ça! La seule chose que j'ai retenue de mes cours, c'est ce machin! En gros, c'est un graphe de sociaux qui dit que sur une population donnée, t'as statistiquement à gauche les mecs nuls, qui sont trop nuls pour s'en rendre compte, à droite les mecs bons, qui sont heureux de leur niveau, et au milieu, t'as la majorité de la population, les Pierre, Paul, Jacques, Henri, qui sont hardstuck dans un niveau moyen et qui souffrent! Regarde, à part si tu fais vraiment du judo, est-ce que tu peux me citer quelqu'un d'autre? À part Teddy Riner? Bah voilà! Bah oui, puisqu'en dehors du podium, tout le monde s'en fout! 4ème, 125ème, franchement, Et c'est pas qu'ils sont nuls, hein! C'est juste que la concurrence est trop rude! Et pour moi, c'est pareil, mais dans tous les domaines! C'est pour ça que je tente pas le rush platine sur LoL! Mais à quoi bon? Mais le pire, c'est que même quand je suis bon dans un truc, c'est par accident! En terminale, je passais le bac de natation et j'avais un assez bon temps pour avoir 14 sur 20. Pas mal, tu vas me dire! Et bah devine, j'ai eu combien le jour J? 20 sur 20. Oh là, dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait une perte de fou, je suis trop chaud! Et c'est pas que 2 semaines plus tard, on m'apprend que Iken S, dont le nom de famille le plaçait juste avant moi dans l'ordre alphabétique, avait eu 14 alors qu'il est capitaine de son équipe de natation! Bon, je te fais pas un dessin, hein. Le jour de l'examen, le prof il a inversé nos deux notes, et Iken, bah le prof il a louché et il a Iken. Bon après je suis pas un bâtard, hein. Quand j'ai vu que le prof s'était trompé, j'ai voulu aller le voir pour le faire corriger. Et là, je vous promets que c'est pas une blague, les gars. Iken m'arrête. Et qu'est-ce qu'il me dit? Non mais vas-y, garde le vin, t'inquiète. De toute façon, sans ça, t'arriveras pas à avoir de mention, donc... Oh! Première fois de ma vie où je sais pas si je dois remercier ou insulter quelqu'un. Et encore si ça touchait que mon ego. Mais non, vu qu'aujourd'hui si t'es moyen, ça peut même avoir un impact sur ton taf. L'IA, c'est les gens moyens qu'elle va remplacer, pas la crème de la crème. Eux, ils sauront toujours comment s'en sortir. Y a qu'à voir ce qu'elle est capable de faire déjà. Elle peut créer des images mieux que nos graphistes, écrire des articles mieux que nos journalistes, détecter des cancers mieux que nos médecins. C'est quoi la suite? Elle va être meilleure que nous pour être moyen aussi. Quoique maintenant que tu le dis, ça pourrait être pas mal d'avoir une IA qui me remplacerait de temps en temps. Genre, Henria. Ah, il serait là, il traînerait dans le studio derrière et il ferait les collabs à ma place. Quoi? Salut tout le monde, ici Henria. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Rosetta Stone. En tant qu'IA, comprendre les humains dans toutes leurs langues est essentiel. Mais ce n'est pas toujours facile. Henria, comment on dit madame en espagnol? Mujer.
Heureusement, grâce à Rosetta Stone, l'application numéro 1 pour apprendre les langues, je peux apprendre du nouveau vocabulaire tous les jours. Et c'est comme un jeu. Le but est vraiment de vous préparer à des situations de la vie quotidienne. La preuve, je peux même travailler mon accent grâce à la reconnaissance vocale. Una niña. Una niña. Una niña. Una niña. Une mise à jour vocale ne serait pas de refus. En plus de ça, grâce à leur appli sur téléphone, je peux l'utiliser à tout moment de la journée. Que ce soit en buvant mon huile de moteur le matin ou avant de recharger mes batteries le soir. C'est parfait pour être régulier. Donc pour ceux que ça intéresse, cliquez sur le lien en description pour bénéficier d'une remise exclusive de plus de 50% sur l'abonnement Lifetime qui vous permet d'avoir accès aux 25 langues et qui vous permet d'apprendre à votre rythme. Et si jamais vous êtes intéressé par une seule langue, sachez que c'est aussi possible. Donc n'hésitez pas à aller voir en description pour en profiter. Et si vous ne le faites pas... Et progresser c'est pas facile, parce que être moyen, c'est comme être alcoolique. Au début tu te dis, vas-y c'est qu'une fois ça va passer, puis après ça devient une routine, mais vas-y j'ai pas envie d'en parler, laisse-moi tranquille, puis finalement t'as tellement honte que t'arrives même plus à te l'avouer. Bah oui je sais, je suis passé par là moi aussi. Être moyen ou alcoolique? Les deux. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais Henri, les gens excellents dans un domaine, généralement, ils perdent ailleurs. Ok, ils gèrent dans leur taf, mais est-ce qu'ils sont là pour leurs enfants? Quelle phrase de mec moyen. Tu es bof. 9,75 sur 20. Il y a des gens qui gèrent tout très bien. C'est toi le problème. Admets que t'es nul. Et puis quand bien même t'es meilleur dans un domaine. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu veux qu'on te félicite parce que t'es un bon daron? T'as rendu visite à ta mère 2 fois dans le mois? Waouh! C'est comme si t'étais en plein milieu d'un match de boxe, tu te fais défoncer la gueule et t'es là. Je suis meilleur que toi FIFA mec. Je suis meilleur que toi FIFA. Les mecs moyens, il faut qu'on apprenne à tuer notre ego et qu'on se dise que si on n'est pas là où on veut être, il y a forcément un truc qu'on fait pas bien. Et c'est une fois qu'on a fait ça qu'on pourra enfin progresser. Alors maintenant, sois humble et écoute les 3 conseils d'Henria pour t'améliorer. Étape 1, réallouer son temps. Tout est une question de priorité. Faut savoir prioriser. Sauf que pour moi, tout est important. Et si t'alloues ne serait-ce qu'un petit peu plus de temps à un truc, tu vas forcément régresser ailleurs. Et c'est horrible, parce que ça veut dire que pendant une période, tu passes de mec moyen à un mec médiocre partout, sauf dans un domaine que tu maîtrises même pas. Moi, par exemple, quand je me concentre sur le taf, je suis éclaté au sport. Quand je me focus sur le sport, je galère à faire de bonnes vidéos. Et quand j'essaie de faire les deux, j'ai plus le temps pour ma meuf et je culpabilise. Je te jure, des fois j'aimerais savoir me dédoubler pour être plus productif. Et comme c'est pas possible, j'ai fait un truc les gars. Oh non, j'ai honte. J'ai commencé à regarder des shorts d'entrepreneurs à la con sur YouTube. Bah oui, mais ils sont tous à Dubaï avec leur corps de malade et leur Lamborghini là. Ça se trouve, ils ont une info que j'ai pas. Bah écoute, bienvenue sur la chaîne, je suis très content de te recevoir. Moi, je pense que l'être humain adore rester au sein d'un groupe. C'est-à-dire? C'est le phénomène d'appartenance. Si tu regardes dans notre société, le groupe le plus large, c'est les pauvres. C'est une zone de confort quoi. Et quand ils essaient d'en sortir, Tu penses que c'est un manque de curiosité? exactement. On dirait qu'ils n'ont pas envie de découvrir de nouvelles sensations, de bonnes choses de la vie. Ah, c'est bien dommage, hein, parce qu'être riche... C'est quand même bien, hein. Garçon, un nouveau sprint s'il vous plaît. Sans alcool. Plus vite que ça, fils de pute. Étape 2, ne pas se comparer. En fait, le truc bâtard quand t'es moyen aujourd'hui, c'est que parfois t'as l'impression de galérer, de stagner, voire même d'être éteint. Alors que pas du tout. C'est juste qu'à cause des réseaux sociaux, tous les guignols qui posent devant des voitures qui sont pas les leurs, ils te font croire que c'est la réalité. Alors que c'est des mythos. Sauf que des fois on l'oublie et ça nous fait culpabiliser. Comme quoi nos mères elles ont toujours raison. C'est vraiment la faute de ce putain de téléphone. Bref, tout ça pour dire qu'il faut vous concentrer sur vos progrès et pas ceux des autres. Et si jamais il le faut, n'hésitez pas à unfollow certains comptes si jamais ils vous font vous sentir mal. Sauf le mien, hein. Abonnez-vous à mon Insta. Quoi? Non, c'est pas une blague. On passe pas au point d'après tant que tu t'es pas abonné. @HenriTran sur Instagram, tu sors ton portable, tu t'abonnes. Ah voilà! Et enfin, étape 3, se faire plus confiance. Tu vois? Tu vois, c'est ça ton problème! Le manque de patience! Si j'ai arrêté de parler pendant 2 secondes, t'as déjà redémarré la boxe! Prends le temps! Je sais que ça peut être frustrant quand tu taffes comme un chien, mois après mois, et que tu vois 0 résultat. Mais je suis passé par là, moi aussi, et fais-moi confiance. Rome ne s'est pas construite en un jour, et toi non plus. T'as pas le droit d'abandonner au bout de 58 secondes de gainage. Et même si c'était pas facile au début, avec du temps et beaucoup d'introspection, tu finis par t'accepter. Perso, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, je trouve que être moyen, bah c'est pas si mal. Parce qu'en vrai de vrai,
t'as aucun point faible, t'as moins de pression de la part des autres parce que... ils s'attendent rien de toi, et t'as testé plein de choses dans ta vie, donc tu peux discuter d'absolument tout avec tout le monde. Bon, jusqu'à un certain point, mais... Et finalement, je suis très content de pouvoir à la fois bosser, faire mon sport, et passer du temps avec mes proches. En fait, maintenant que j'y pense, je suis un génie de l'équilibre. Bah oui, bah faut célébrer les petites victoires. Alors oui, parfois ça m'arrive, comme tout le monde, d'envier d'autres personnes. Mais avec le recul, si je regarde le Henri d'il y a 4 ans, en vrai je suis très content du chemin parcouru. Professionnellement, il y a plein de choses qui se sont passées sur YouTube et Twitch en quelques années. Et franchement, quand j'ai commencé, je m'attendais absolument pas à ça. Personnellement, j'ai jamais été dans une aussi bonne forme qu'aujourd'hui. Et en plus avec ma meuf, bah, ça se passe super bien. La vie c'est un jeu vidéo les gars. Si tu speedrun, c'est que t'as pas eu le temps de profiter. Donc à tous ceux qui doutent, qui ont le sentiment de n'être jamais assez bons dans ce qu'ils font, mais également à moi-même, faites-vous confiance. You are enough. Quite. Almost. Environ. Mais c'est bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'hab, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et si vous l'avez trouvée moyenne, on est dans le thème. Quoi, qu'est-ce que tu veux encore, toi? Peace. Ah!